Tu envisages de partir ou de repartir en pèlerinage, tu tombes bien car dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 6 conseils à appliquer pour ta prochaine aventure. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Émilie Jenson et en 2022, à la suite d'une fin de contrat, je me lançais sur la Via Francigena, le chemin de pèlerinage pour Rome. Lors de cette aventure, je démarrais donc de Reims pour marcher 1500 km sur 65 jours de marche. Conseil numéro 1, la préparation. Testez votre matériel. Étape cruciale avant de partir en chemin, pas mal de randonneurs et de pèlerins peuvent le négliger. Que vous partiez avec des chaussures de randonnée montantes, basses ou des sandales, les chaussures sont vraiment l'élément clé du pèlerin. C'est elles qui vous permettent de marcher aussi longtemps. Donc que ce soit même pour une aventure de 3 jours, une semaine ou plus, travaillez bien vos chaussures avant de partir. Là, c'est très important de ne pas partir avec des chaussures neuves. Ça vous évitera vraiment beaucoup de blessures et surtout de gagner en confort lors de votre aventure. Deuxième élément à bien tester, c'est votre sac à dos. Il en existe énormément sur le marché. Prenez un sac à dos qui est adapté à votre morphologie. L'important vraiment c'est de ne pas trop le charger, de le tester aussi en condition, donc avec tout votre élément dedans pour bien vérifier que votre sac à dos ne vous fait pas mal aux épaules. Alors ça c'est vraiment la chose la plus horrible avec le sac à dos, c'est le sac à dos qui tire sur les épaules comme ça et qui fait vraiment un mal fou. Troisième élément, je m'adresse notamment aux pèlerins qui décideront de bivouaquer. Très important de tester votre tente, matelas, sac de couchage, notamment selon les conditions dans lesquelles vous allez partir, que ce soit en été ou même en automne. Il faut vraiment bien tester votre matériel, ne pas sous-estimer les températures basses. Si vous n'avez jamais expérimenté de tente montable, testez de monter votre tente avant pour bien la prendre en main et pouvoir être plus efficace le soir lorsqu'il faut monter le camp. Même chose pour la tenue de randonnée, prenez des vêtements dans lesquels vous êtes confortable dedans. Je vous conseille de prendre des vêtements en laine mérino et d'éviter le coton. La laine mérino est un textile respirant, antibactérien et de régulation thermique. Voilà. Conseil numéro 2, évitez de prendre des objets en plusieurs exemplaires, favorisez les objets multi-usages. On le sait tous, l'ennemi du pèlerin ou du randonneur, c'est vraiment le poids de son sac à dos. On parlait des vêtements juste avant. Ça, c'est un point qui peut augmenter très rapidement la charge de votre sac à dos. C'est de prendre trop de rechange. Favorisez plutôt les lessives tous les soirs. Un domaine dans lequel on peut éviter de prendre trop d'objets qui ont le même usage, c'est dans la trousse de toilette. Évitez de prendre shampoing, gel douche, déodorant, etc., etc. Favorisez plutôt le savon multi-usage. Il en existe plusieurs. Donc que ce soit le savon de Marseille ou le savon d'Alep, ce sont des savons qui sont tous les deux extrêmement polyvalents. Vous pouvez avec laver vos cheveux, votre corps et vos vêtements. Avec le savon d'Alep, vous pouvez également vous brosser les dents et faire votre vaisselle. Même chose pour l'aspect cuisine, favorisez bien sûr le fameux couteau suisse et évitez de prendre trop de vaisselle, que ce soit couvert, tupperware, etc. en trop. Pareil pour les emballages, quand vous partez ou que vous faites un ravitaillement nourriture, enlevez vraiment le maximum d'emballage avant. Pour ceux qui dorment en tente, le fait justement d'avoir bien testé votre matériel avant vous aidera à préciser ce que vous devez emporter et ne pas emporter. Donc que ce soit des couches thermiques en trop que vous comptiez prendre et qui ne s'avéreront pas nécessaires. Ce sera déjà ça en moins. Et un exemple pour votre nuit, certains optent pour le coussin gonflable. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je prends mon bandana, mon tour de cou, et je le mets autour de mon sac de vêtements, ce qui me fait un coussin de camp et m'évite d'en emporter un. Conseil numéro 3, la préparation physique. Et oui, bien sûr, marcher autant de kilomètres pendant autant de temps, il faut un minimum de préparation physique pour, encore une fois, éviter de passer de mauvais moments, ce serait dommage, en chemin. Alors pour ça, bien sûr, ce n'est pas la peine de trop forcer, hein. Si vous êtes vraiment sédentaire,
Commencez déjà par augmenter votre rythme de vie, donc que ce soit au travers de la marche. Allez marcher plus longtemps en extérieur, favorisez bien évidemment les escaliers au lieu de l'ascenseur. Plein de petites choses comme ça qui font que vous serez plus actif. Et en plus de vous préparer au pèlerinage, vous verrez que ça aura vraiment un super impact dans votre vie quotidienne. Pour pousser un peu plus la préparation physique, mais qui pour moi est toujours utile, vous pouvez faire des exercices bien sûr de renforcement musculaire, notamment au niveau des jambes. Si vous avez des escaliers chez vous, vous pouvez faire des montées d'escalier. Une chaise, hop, vous montez sur la chaise, ça travaille bien les cuisses, les mollets, indispensable pour marcher. Et surtout important, essayez de faire ces exercices aussi avec votre sac à dos chargé au poids avec lequel vous partirez. Comme ça habituera vraiment votre corps et vos jambes au poids du sac à dos et à l'effort quotidien. Le mieux pour inclure tout ça reste encore de faire des petites marches et des petites randonnées avec un peu de dénivelé quand même avec votre sac à dos. Conseil numéro 4, prendre 2 portables. Alors ça c'est vraiment un conseil made in Emily. Moi j'expérimente justement le fait de prendre 2 portables depuis le début, notamment parce que je pars seule bien souvent. Donc je prends mon iPhone avec lequel je filme et mon petit portable. Pour me le permettre, j'ai 2 numéros, donc 2 forfaits. Ça m'évite de toujours devoir switcher entre les deux. Pourquoi je fais ça? C'est parce que ça me permet d'économiser la batterie de mon iPhone, surtout que moi je filme mes aventures. Et comme ça, le soir, j'éteins mon iPhone et j'allume mon petit portable et ça me permet d'avoir toujours du réseau, de quoi appeler et prévenir mes proches et un portable toujours allumé, surtout en cas de besoin. Même sans filmer vos aventures, si vous avez besoin de fonctionnalités particulières sur votre iPhone, donc que ce soit une application de marche par exemple, et que vous êtes en bivouac, si vous n'avez pas accès à des prises électriques, ça vous sera utile aussi de pouvoir éteindre votre téléphone tactile le soir pour toujours avoir ces fonctionnalités le lendemain lors de votre journée de marche. Conseil numéro 5, et pas des moindres, aérez vos pieds. Ce conseil, il sert vraiment à éviter l'ennemi numéro 1 du randonneur et du pèlerin, ce sont les cloques. Pourquoi c'est essentiel? Parce que les cloques surviennent lorsque l'environnement de vos pieds, si on peut dire ça comme ça, est trop chaud et humide. Ça crée des frottements et donc des brûlures que sont les cloques. Donc pour pallier à ce problème, même si ça demande une petite organisation et encore, ça peut paraître embêtant de le faire, mais ça va vraiment vous éviter d'avoir des cloques. À chaque pause, toutes les 1h30, 2h, 2h30 maximum, pensez à enlever chaussures et chaussettes. Comme ça, la température de vos pieds redescend et vous, ça vous permet d'aérer vos chaussures et de faire sécher vos chaussettes. Donc en plus de ça, s'il y a du soleil, c'est encore mieux. Vous mettez vos chaussettes noires de préférence pour que ce soit assez rapide au soleil et comme ça elles sont de nouveau sèches et vous remettez des chaussettes bien sèches dans vos chaussures et là c'est reparti, vous pouvez remarcher sans désagrément. Il suffit de ne pas prendre soin de cet aspect là une fois et vous avez une cloque qui peut durer plusieurs jours voire s'aggraver. Donc très important, amis randonneurs, amis pèlerins, prenez soin de vos pieds. Conseil numéro 6 et dernier conseil de cette vidéo, pensez à l'étape du jour. On peut avoir sur le chemin de pèlerinage des petits coups de mou, notamment quand on est dans un effort plus ou moins douloureux et avec des conditions pas très clémentes. On peut se dire qu'est-ce qu'on fait là, notamment surtout quand on pense à tout le chemin qui nous reste à parcourir. Ça peut faire peur ou décourager, ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas anodin de partir marcher longtemps comme ça, de mettre son corps et son esprit à l'épreuve. Alors dans ces cas-là, si à un moment donné vous appréhendez parce que vous avez des signaux d'alerte au niveau du corps ou de l'esprit, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur l'étape du jour. C'est comme ça vraiment qu'on avance, c'est en pensant à la fin de journée qui représente une victoire en elle-même
Et surtout, une chose qui est très chouette à expérimenter en chemin, c'est que vous pouvez passer la pire journée du monde, il peut vraiment y avoir de grandes surprises. Même si c'est pénible, même si vous avez mal, que le temps est désastreux, pensez à votre victoire de fin de journée. Chaque pas compte, car chaque pas vous approche de votre objectif final et chaque étape offre de quoi tirer des leçons ou faire de belles rencontres. Petit bonus, c'est gratuit, prenez des bouchons d'oreille. Surtout si vous dormez en hébergement pèlerin, tout le monde est différent et tout le monde a une qualité de sommeil différente surtout. Le sommeil est essentiel pour le corps, pour continuer à avancer, pour l'esprit aussi. Ça pèse pas très lourd, vous les mettez dans votre trousse de secours et comme ça, au besoin, hop, vous mettez vos bouchons d'oreille et vous vous reposez vraiment. Voilà. Petit instant promo, j'en profite pour vous parler de mon petit guide pratique que j'ai sorti tout récemment. Donc les 10 commandements du chemin de pèlerinage. Ce petit guide n'est pas un récit de mon voyage, mais un compagnon pour vraiment comprendre toutes les émotions qui nous traversent, nous pèlerins, quand on se lance sur une voie de chemin de pèlerinage. Donc du besoin à la raison, en passant par le doute, la peur de l'échec. On l'a vu dans le conseil numéro 6, vraiment c'est important de se concentrer sur l'étape du jour. En passant par l'accueil ressenti en chemin et la gratitude bien sûr. Ce petit guide retranscrit tout ça, donc j'espère qu'il vous plaira. S'il vous intéresse, le lien est dans la description. Et voilà, c'était mes 6 conseils en chemin de pèlerinage. J'espère qu'ils vous ont plu et surtout qu'ils vous auront été utiles. Surtout, n'hésitez pas à partager vos propres conseils en commentaire, ce sera très intéressant pour tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour me le faire savoir. À vous abonner pour ne rater aucun des prochains contenus. N'oubliez pas de sortir en nature, c'était Émilie. Moi je vous dis à très vite. Bye.